Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers Normandes, chers Normands. C'est un vrai plaisir pour nous aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau débat. C'est déjà la 13e émission que nous organisons, vous le savez, depuis déjà près de 2 semaines. Il a été décidé avec Hervé Morin et la Normandie conquérante d'organiser ces échanges, ces débats. Justement pour faire en sorte que nous puissions maintenir le dialogue, maintenir le lien dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé que nous connaissons et nous empêchant d'aller à votre rencontre, du moins avec un très grand nombre de personnes. Ce soir, on se retrouve donc pour débattre d'un sujet tout aussi important que les précédents, celui de la jeunesse et de la citoyenneté. Et ce soir, pour m'accompagner, ce sont des intervenants, comme vous pouvez le constater, jeunes, ils sont dynamiques, ils ont une voix à faire entendre. Et ce soir, donc, ils sont 4, 2 jeunes femmes, 2 jeunes hommes que je vais présenter dès à présent, avec dans un premier temps, donc je me tourne vers ma gauche donc Sophia Habibi Nori. Bonsoir Sophia, vous avez 20 ans, vous êtes membre du premier conseil régional de la jeunesse de Normandie. Vous êtes également candidate aux élections régionales sur la liste d'Hervé Morin dans l'Orne. Bonsoir Sophia, merci d'être présente. Bonsoir, merci à toi Gauthier. Merci beaucoup Sophia, je reste sur ma gauche, donc sur votre droite avec Arthur Gueule. Arthur Gueule, vous avez donc 25 ans, vous êtes membre de la Business Connected, un club de 40 chefs d'entreprise sur Le Havre. Vous êtes également secrétaire d'un club de chefs d'entreprise Le Havre en tête, que je cite donc, et vous êtes également candidat sur la liste des régionales d'Hervé Morin pour le département de la Seine-Maritime. Arthur, bonsoir, merci d'être présent. Merci Gauthier, bonsoir. Merci beaucoup Arthur. Je me tourne donc cette fois-ci sur mon autre côté avec donc Marie Tessier. Marie Tessier, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante à l'université de Caen, vous êtes également conseillère municipale de Vimoutier dans le département de l'Orne, sur lequel vous êtes également candidate sur la liste d'Hervé Morin, donc 2 colistières à mes côtés, je le tiens à le préciser, avec également donc Arthur Gueule colistier. Vous êtes également membre des Jeunes Normands Conquérants de l'Orne. Bienvenue Marie, comment tu vas? Ça va très bien. Merci pour ta présence, ça va très bien. Nous étions dans l'Orne justement cet après-midi. Et donc pour terminer, Nathan Lavenu également, un jeune Havrais, lycéen de 18 ans, bénéficiaire d'Atout Normandie. Il vient témoigner justement de ce que ce dispositif lui a permis de faire. Et donc également membre des Jeunes Normands Conquérants du Havre. Bonsoir Nathan, comment vas-tu? Bonsoir Gauthier, bonsoir à toutes et à tous, ça va nickel, merci. Merci beaucoup pour votre présence à vous 4. Alors donc 2 Havrais, 2 Ornaises ce soir donc pour témoigner. Et donc nous allons débuter sur notre débat aujourd'hui, la jeunesse et la citoyenneté. Vous le savez, la région Normandie est une région, une collectivité particulièrement conquérante en matière de jeunesse, et l'une des illustrations de cette prise à bras le corps de ce sujet, eh bien, c'est notamment la création du Conseil régional des jeunes, représenté ce soir par Sophia. Sophia, donc le Conseil régional des jeunes, c'est une instance qui a été créée par Hervé Morin, par la Normandie conquérante, et qui justement témoigne de l'importance accordée à la parole de la jeunesse. Pouvez-vous le présenter, s'il vous plaît? Alors oui, c'est un conseil qui a été créé dans le cadre de la loi égalité citoyenneté, par le conseil régional, comme tu pouvais le dire. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche de participation citoyenne. Donc on est 30 jeunes d'horizons différents. Donc il y a aussi bien des lycéens que des gens en recherche d'emploi. Bon, il y en a en recherche d'emploi depuis des ans qui ont trouvé un travail. Je suis très contente pour eux depuis le temps. Mais donc des étudiants comme moi, vraiment des gens d'horizons très diversifiés et des 5 départements, il faut le dire, parce que c'est important. Donc il y a une représentation territoriale là-dessus. 2 missions pour le Conseil régional des jeunes principales. Donc une mission qui est donc de consultation. Donc consultation soit par le président, par les conseillers régionaux, soit par les services de la région, donc sur différents sujets, des dispositifs, des initiatives. On me dit que je peux enlever mon masque. Je suis habituée à le porter maintenant, il fait partie de moi d'une certaine manière. Donc j'étais en train de dire consultation, mais aussi force de proposition. Donc force de proposition, tout dispositif, toute politique qui serait intéressante pour la jeunesse, pour la région. Donc ça permet aux jeunes de participer en fait directement à la vie de la région. On a également, est-ce que je peux en parler tout de suite? Au sein du Conseil régional, on a pu proposer 2 propositions qui ont été votées en assemblée plénière l'année dernière au mois de décembre. Elles sont en cours d'application, en cours de mise en place. J'ai
J'ai personnellement donc été dans un comité de pilotage d'un projet donc qui est la Journée Normande. Très rapidement, en fait, on est parti du constat que au sein de la région, il y avait des jeunes qui connaissaient mal leur territoire. Donc on a monté ce projet qui était de rapprocher les jeunes de leur territoire pour, dans la finalité, faire en sorte que tous les jeunes soient des ambassadeurs de la région. Donc ça permet vraiment aux jeunes en fait de connaître leur territoire, de découvrir plein de choses, de connaître beaucoup de monde, de faire beaucoup de rencontres, que ce soit les jeunes hommes conquérants, les élus, etc. Donc vraiment une démarche de citoyenneté, on s'implique dans la vie locale et puis on apprend beaucoup de choses. Mais alors concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent, qui souhaiteraient potentiellement, notamment des jeunes, qui souhaiteraient potentiellement rejoindre le CRJ à l'avenir, comment faut-il faire? Est-ce qu'il y a des critères particuliers Oui. Alors, donc il y a tout d'abord un appel à candidature. Donc, à partir de là, donc on vous demande vos motivations, qu'est-ce que vous pourriez apporter, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Donc là-dessus, il y a une présélection des dossiers et ensuite il y a un tirage au sort et il y a une répartition donc par département et il y a un système de parité, donc il y a autant de femmes que d'hommes. Donc à partir de là, en fait, c'est ouvert à tout le monde, à toute personne qui souhaite s'engager pour son territoire. Et seulement, il y a une seule condition, donc deux conditions. Donc habiter en Normandie ou faire ses études et être âgé de 15 à 25 ans. Très bien, merci beaucoup Sophia. Dernière question avant de passer la parole aux autres intervenants. Concrètement, dans le fonctionnement, vous l'avez dit, donc il y a vraiment une véritable ambition de la région Normandie de vous écouter, de faire entendre votre voix, de votre instance. Et cela s'est manifesté, illustré notamment par la présence de l'une de vos propositions sur le programme présenté lors des régionales. Oui, c'est ça, absolument. Avec donc énormément de propositions à retrouver dans les semaines et jours à venir, même plutôt devrais-je dire, au sein de vos boîtes aux lettres et sur les différents marchés avec nos équipes qui sont déjà sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Sophia. Je reviendrai vers vous dans quelques instants. Je me permets de dire tu quand même, nous sommes de la même génération, tout comme à vous autres. Me tourner maintenant donc vers Marie Tessier. Marie Tessier, vous êtes donc, tu es étudiant donc à l'université de Caen. Tu es quelqu'un de très engagé sur le territoire, notamment dans l'Orne, avec donc ta présence au conseil municipal de Vimoutier, mais auparavant tu avais également une carrière sportive, si puis-je dire, en badminton. Concrètement, avant d'entrer à l'université, tu étais quelqu'un de déjà très engagé donc sur le territoire. C'est ça, j'ai toujours aimé déjà pratiquer du sport. Forcément, je suis en fac de sport, donc ça va de soi. Oui, l'envie de s'impliquer est devenue fondamentale, notamment par le club de mon club de badminton. Pourquoi ? Parce que j'avais des idées. Chacun a des idées à vouloir porter et comme il n'y avait pas forcément grand-chose, le club commençait à s'essouffler. Je me suis dit pourquoi pas moi agir. Tout le monde peut le faire, donc pourquoi pas moi en fait, tout simplement. Merci. Donc Marie, donc aujourd'hui, bien que étant toujours active sur le territoire ornais, notamment à Vimoutier, tu es également donc, comme je disais il y a quelques instants, étudiante à l'université de Caen. Concrètement, quand on est jeune, une jeune femme qui va amorcer un parcours dans les études supérieures, ce déplacement de territoire, ce détachement, si puis-je dire, du cocon familial, comment on le vit et surtout quand on est étudiante et étudiant, qu'est-ce qu'on attend de la ville et de l'infrastructure dans laquelle nous allons évoluer ? On attend déjà, je pense, des infrastructures qui sont proches de chez nous, plus particulièrement quand on habite sur le campus, par exemple. Moi, c'est un peu plus facile parce que comme je viens de STAPS, forcément, je suis au campus de Caen, où il y a forcément les gymnases, les infrastructures, donc tout est disponible. Après, ce qu'on attend, c'est aussi des activités qui sont proposées. Je pense par exemple au SWAPS, qui est proposé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est développé par les universités. La licence, à mon avis, n'est pas très chère. Personnellement, je l'ai jamais fait parce que je rentrais tous les week-ends faire du sport et en plus de mes études, je faisais assez de sport dans la semaine, donc c'était assez fatigant. Mais je crois que c'était pour les boursiers ou non boursiers, je ne sais plus, c'était à peine 30 ou 40 €, donc c'était très abordable. Et il y avait des professionnels, enfin des gens engagés qui s'occupaient de vous pour des entraînements et il y avait différents niveaux. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait plein de sports différents, ça allait de la natation à la boxe, plein de choses qui aussi sont attribuées en fonction débutants, un peu plus motivés. Donc on attend déjà la proximité dans les infrastructures sportives parce que ça fait du bien aussi quand on est loin de chez soi. Forcément on fait des études, on est loin. Donc ce qu'on veut c'est aussi faire du sport, se détendre. Donc tout ça, ça permet d'être très bien.
Après, je pense aussi à tout ce qui est culturel, avoir besoin de soi des bibliothèques, des médiathèques qui puissent fournir des livres suffisamment libres, tout ça, pour pouvoir étudier normalement. Et voilà, ça vient par la suite, mais des choses qui peuvent faire bouger dans l'ensemble et qui peuvent motiver les gens à continuer à rester dans leurs études. Donc bien vivre en Normandie quand nous sommes étudiantes et étudiants, ça passe par le sport, ça passe par les activités culturelles, mais ça passe également aussi, surtout quand nous sommes étudiants, par une offre de formation intéressante, attractive, qui puisse répondre aux attentes de chacune et chacun. La région Normandie a pris à bras le corps, là aussi, ce sujet, avec de nouvelles formations qui ont été ouvertes. Marie, concrètement, pour celles et ceux qui nous regardent, comment cela s'illustre ? C'est-à-dire Concrètement, il y a de nouvelles formations qui vont être ouvertes oui. sur différents sujets. C'est ça, notamment, je pensais que Hervé Morin disait, notamment les passerelles, enfin pas les passerelles, mais comment on appelle ça, les antennes, notamment sur Alençon, Lisieux, etc. C'est très important, notamment pour les formations paramédicales, médicales. Je sais que il y a eu des investissements qui ont été faits, notamment au pôle d'Alençon. Et c'est très bien parce que ça engage les jeunes Normands à rester sur leur territoire parce qu'il y a des formations qui sont créées pour ça. Et grâce à quoi ? Grâce notamment aussi à la région qui finance tout ça. Je ne connais pas trop d'autres villes, mais déjà Alençon, je sais que c'est un bon point et ça ramène du monde et ça donne toujours aussi un dynamisme à la ville, bien que ce soit une antenne par rapport à Caen. Et pour celles et ceux qui nous regardent, effectivement, sur l'ensemble du territoire, la région Normandie s'est particulièrement engagée dans l'ouverture de nouvelles formations. Ainsi, nous pouvons recenser plus de 85 nouvelles formations initiales, nouvelles qui ont été créées, notamment avec un investissement de plus de 40 millions d'euros qui a été également réalisé pour la construction et la rénovation de nombreux instituts accueillant ces formations, donc quels que soient les départements et quelles que soient les villes estudiantines. Cela concerne également les CAP, les BTS, donc c'est vraiment un panel qui est assez élargi. Sur la question toujours de la vie estudiantine, qui est très importante pour notre collectivité, j'ai donc à ma gauche deux étudiants également, avec Sophia et Arthur Gueule. Dans un premier temps, Arthur, vous êtes également étudiant. Concrètement, quand nous sommes jeunes étudiants, même question que Marie, qu'est-ce qu'on attend concrètement ? Qu'est-ce qu'on attend ? D'abord, être jeune en 2021, c'est assez différent et à la fois tout à fait pareil qu'être jeune en 2019 ou en 2018. On a des besoins d'infrastructures étudiantes, d'avoir la possibilité dans des infrastructures, dans des universités qui sont bien entretenues, pouvoir avoir accès à toute une offre d'apprentissage pour pouvoir rester en Normandie et pas devoir être nécessairement expatrié de la Normandie, parce que tout le monde n'a pas non plus les besoins, surtout la possibilité d'aller étudier ailleurs. Il faut un appart, c'est des frais, donc il faut la possibilité de pouvoir rester en Normandie. Et puis, la région, elle a aussi un point de vue économique, c'est aussi pouvoir apprendre en Normandie, c'est pouvoir étudier en Normandie, et puis c'est pouvoir trouver un emploi en Normandie, parce qu'on peut avoir des super formations, mais si on n'a pas de job après, on part, et c'est la fuite des compétences, des talents, des formations, et là c'est la porte ouverte à rien du tout, puisque la Normandie, elle a besoin des jeunes pour grandir. On est l'avenir, au fond. Voilà. Tout à fait. Et question que je souhaite vous poser dans un premier temps, Marie, Sophia et Arthur, et puis ensuite à Nathan. Concrètement, il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est constaté une sorte de fuite des cerveaux en dehors de la région Normandie. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nos jeunes Normandes et Normands, et en particulier étudiants ou lycéens venant d'avoir leur bac, puissent rester en Normandie, en sachant que la région a déjà mis en place une stratégie d'orientation permettant justement de mieux cibler les besoins, les attentes de chaque étudiant pour les faire rester en Normandie. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que c'est une valorisation de notre région ? Peut-être Sophia ? Alors, c'est une question assez compliquée. Donc oui, la valorisation du patrimoine, des territoires, valoriser les services qu'il peut y avoir sur les territoires, tout ça, ce sont des débuts de réponse. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a une réelle envie, un besoin chez certains d'aller à l'international, d'aller ailleurs. Mais c'est un constat qui est réel, c'est qu'il y en a qui partent, mais qui reviennent en fait parce qu'ils se disent que finalement, en fait, on n'était pas si mal en Normandie parce qu'il y avait pas mal de choses. Notre mode de vie, il est quand même incroyable. On a une chance qui est
qui est vraiment exceptionnel. Enfin, on voit ça à chaque fois, depuis 1 an, à chaque confinement, qui est-ce qui vient augmenter nos populations pendant ces périodes assez compliquées. Les Parisiens sont les premiers à venir, alors que en temps normal, ils aiment bien dire que bon, la Normandie, il n'y a pas grand-chose, mais dès que ça se gâte un peu chez eux, ils sont les premiers à venir sur notre territoire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'efforts. Enfin, je pense à la région qui ouvre beaucoup de filières, et il me semble qu'il y a un objectif qui est d'ouvrir une nouvelle filière chaque année, quasiment, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est à reconfirmer. Tout à fait, je confirme. Donc dans les études, donc dans les formations. Merci Sophia. Marie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que davantage de jeunes lycéens ou de jeunes étudiants puissent entreprendre leur parcours estudiantin sur le territoire normand ? Dans le cadre de mon master, j'ai une petite pensée pour ceux qui vont faire des doctorats. Justement, que la région poursuive encore et encore ses investissements pour soutenir les projets de doctorants. J'ai quelques chiffres. Par exemple, durant le mandat actuel, il y a eu plus de 9 millions d'euros quand même qui ont été dépensés pour poursuivre des recherches de doctorants. Ça peut amener à quoi ? Ça peut amener à avoir comme un sorte de pôle d'excellence où dans certains domaines, on est très fort. Par exemple, toujours, c'est un peu personnel encore, mais dans le cadre de ma licence STAPS, on a été au campus 1 étudier un peu tout ce qui était mouvement du corps humain, tout ça. Et je sais qu'il y a des doctorants qui viennent de mon cursus STAPS qui font leur doctorat forcément et s'investissent dans la recherche. Et ces investissements, ils sont assez onéreux forcément, mais ça permet de faire des recherches sur toutes sortes de maladies. Aussi, ça peut être en partenariat avec le CHU de Caen, ça peut être en partenariat avec plein de choses, mais tout ça dans un but de quoi ? Dans un but de progresser, notamment dans la santé. Et donc pour moi, ce serait vraiment de continuer à poursuivre les investissements dans la recherche, notamment. Merci Marie. Et donc Arthur, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Déjà, beaucoup de choses ont été faites dans le mandat écoulé. Et au niveau des choses à faire, il y a eu, par exemple, alors je peux te parler plus particulièrement au Havre, on a eu la rénovation pour 42 millions d'euros de 10 lycées. Donc ça, c'est quand même important, des lycées privés et des lycées publics. On a eu le soutien de Guillaume de Meillet, qui est le directeur du collège de l'institution de Saint-Joseph au Havre, qui lui a vu pour le coup la différence et l'aide majeure de Hervé Morin, et il l'a dit, il l'a fait, ça c'était super important. Et puis au niveau des autres actions, il y a le campus Normandie. Alors je connais plus particulièrement le campus au Havre. On a eu l'implantation de l'EMN dans une super cité numérique. On a créé un écosystème, on a créé les capacités. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est dans le programme, il faut mettre 1 milliard, il faut mettre le paquet sur la jeunesse. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les étudiants et même pour les entrepreneurs ? Un seul mot, la confiance. Il faut faire confiance. Et alors, la confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, qui peut se perdre très vite, mais c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme. Et je crois que depuis 2015, il y a eu un beau travail qui a été effectué. La confiance arrive. Il faut redonner et refaire confiance pour que la région puisse aussi créer ce climat et continuer à poursuivre sur sa lancée. Voilà, je pense que... Voilà, merci beaucoup Arthur. Remercier également vous toutes et tous qui êtes en train de nous suivre en direct sur les réseaux sociaux. Je salue notamment donc Hubert de Jean de la Matique, que nous saluons tous collectivement, qui nous dit bravo aux jeunes conquérants des idées, du travail et de l'enthousiasme. Également Marie-Agnès Poussier-Wansbach, bonsoir Marie-Agnès, merci pour ton soutien. Camille Brou, bonsoir à tous également. Bertrand Dogno qui, on va dire la Lorne Touch, si puis-je dire. Sophia Marie-Lorne est honorée de vous compter dans la liste Jeunesse et Talent. Ravi de savoir donc, que tu es bien rentré sur Alençon, Bertrand, puisque nous étions ensemble il y a quelques instants. Également Pascal Marie, que je salue. N'hésitez pas à poser vos questions, notamment si vous êtes jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos approximations, de vos commentaires et donc de vos questions. Nous les remonterons du mieux que possible. Vous dire, avant de donner la parole à Nathan Lavenu justement sur le sujet, que effectivement la crise du Covid-19 a entraîné de très fortes difficultés, notamment dans l'insertion professionnelle des jeunes normandes et normands et sur l'ensemble du territoire, mais nous restons avec une focale régionale ce soir. Et donc il est à noter que la région Normandie a mis en place un plan ambitieux
de financement de plus de 2000 stages, donc à partir de l'été dernier, ce qui a permis bien entendu à l'ensemble des Normands de pouvoir étendre leur champ des possibles d'insertion professionnelle. Et ça, la région Normandie l'a mis en place avec notamment Hervé Morin et David Marguerite, qui ont été donc les fers de lance de ce dispositif. David, que je salue, qui nous regarde actuellement ce soir. Sophia, oui. Je l'ai noté, le dispositif d'aide aux jeunes diplômés. En fait, au CRJ, on avait été consulté là-dessus, donc par Hervé Morin. Et donc, il était à l'initiative justement de ça. Donc 2000 stages, c'est ça, des missions en fait, soit en entreprise, soit en collectivité. Donc pour les diplômés de Bac+2 en juin 2020, c'était dans le contexte de la crise Covid, les entreprises n'étaient pas trop prêtes à pouvoir embaucher, donc c'était vraiment une aide. Et puis il y a eu également, donc en plus de ça, de la mission ou du stage en entreprise, il y avait aussi une aide à la mobilité. Donc la région se bouge en fait pour aider les jeunes dans ce contexte qui est simple pour personne. Donc voilà, aide aux jeunes diplômés. Renseignez-vous, il y a beaucoup d'offres en ligne. Effectivement, beaucoup d'offres, comme le souligne Sophia. Donc, Nathan, je me tourne donc désormais vers toi. Tu es lycéen sur le territoire havrais. Là aussi, tu es dans ta dernière année d'études, si puis-je dire, bac, donc dernière année au lycée. Tu es à quelques semaines, si ce n'est même jours, du choix de ton orientation. Concrètement, jour, tu confirmes? Tu ne stresses pas trop, ça va? Ça va aller. On l'espère. Alors concrètement, lorsque nous sommes lycéens, que nous sommes donc Normands des Normands, il y a des infrastructures qui sont gérées dans sa gestion par la collectivité régionale, donc la région Normandie. Par rapport à ton ressenti, par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne très bien sur le territoire régional? Qu'est-ce qui te dit « je suis content d'étudier en Normandie, je suis content de suivre un cursus lycéen sur le territoire régional » Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que quand on est habitant dans une région une belle région telle que la Normandie, on a forcément des attentes. Et davantage quand on est lycéen, puisque nous le savons, ce sont les régions qui ont la main et la compétence sur les lycées. Donc exactement comme tu disais, tu le soulignais, je suis en terminale donc à l'institution Saint-Joseph. Et effectivement, j'aimerais déjà saluer tous les efforts qui ont été faits par la région pour rénover et ou moderniser les lycées. On parle de 650 millions d'euros qui ont été investis pour cette thématique. Et je peux justement en parler encore plus en ce qui me concerne, puisque à Saint-Jean, c'est un très gros travail qui a été fait pour obtenir des locaux et des infrastructures vraiment très intéressantes. Je fais pour ma part du basket sur le Havre, et je suis vraiment ravi et satisfait de pouvoir exercer ce sport encore quelques semaines maintenant, plus beaucoup, mais c'est bien pour la jeunesse future, dans ces locaux, dans ces beaux locaux de l'institution Saint-Joseph et autres qui sont proposés dans ce lycée. Et c'est également au lycée Jeanne d'Arc, beaucoup de choses ont été faites par la région. Donc en termes d'infrastructure, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. J'espère que ceci va se poursuivre à l'avenir et je le pense. Je pense qu'il n'y a pas de raison que cela se passe autrement. Et également, juste pour parler un peu du matériel qui pourrait être mis à disposition, je pense que quand on est étudiant, quand on est lycéen, il est souhaitable d'avoir du matériel de technologie de pointe pour travailler dans de bonnes conditions, pouvoir poursuivre dans sa voie. Et c'est justement un souhait sur le programme d'Hervé Morin qui propose dès la rentrée prochaine, donc la rentrée 2021, pour tous les entrants en seconde, un ordinateur portable. Donc, je trouve ça très, très intéressant, très, très bien pour notre jeunesse qui va pouvoir travailler dans de meilleures conditions.
Et c'est donc, pour parler quelques chiffres, c'est 40 000 ordinateurs portables qui vont pouvoir être distribués pour la jeunesse, pour les élèves qui vont entrer en seconde dès l'année prochaine. Donc voilà, je pense que les infrastructures et le matériel à la pointe de la technologie sont déjà bien proposés, et je pense que cela va se poursuivre et encore s'accroître à l'avenir. Donc j'en suis satisfait. Merci Nathan. Effectivement, bien vivre en Normandie, et donc bien se former. Et donc pour bien se former, il faut avoir des conditions adéquates avec un matériel de pointe. La région Normandie a donc financé sur cette mandature plus de 650 millions d'euros dans la rénovation et la modernisation des lycées publics et privés, avec notamment des dépenses particulièrement audacieuses en la matière, avec notamment 20% de plus ont été investis par la majorité en place par rapport donc à la précédente, notamment sur les travaux réalisés, donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui démontre justement, Nathan et chers toutes et tous, la volonté des régions Normandie de vraiment prendre soin de ces lycéens, avec également plus de 63,5 millions d'euros investi pour développer le numérique, qui est très important, notamment dans les établissements scolaires, notamment les lycées, à l'heure où les cours se font en distanciel, à l'heure où la technologie n'a jamais été aussi présente dans le quotidien des étudiantes, étudiants, mais également des lycéens et des lycéennes. Il est également à noter, et ce qui va me permettre de continuer avec toi, Nathan, ce soir, c'est que la région a eu une politique particulièrement audacieuse sur le sujet de la jeunesse, et notamment auprès des lycéens, avec la mise en place du dispositif Atout Normandie. Le dispositif Atout Normandie, donc, qui a déjà permis à plus de 170 000 jeunes normands de bénéficier chaque année d'avantages financiers pour les loisirs, l'étude, ou également le fait de mener des projets sportifs et culturels. Tu fais partie justement de l'un de ces bénéficiaires. Concrètement, Nathan, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'Atout Normandie? Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, de faire sur le domaine culturel et également sportif? Alors, la politique jeunesse de la région Normandie, engagée par Hervé Morin et par la Normandie Conquérante depuis maintenant plus de 5 années, a effectivement lancé ce beau programme Atout Normandie le 1er juillet 2017. Alors, cette politique est non seulement sous-tendue par la volonté d'accompagner la réussite éducative des jeunes, de contribuer à leur accès à la citoyenneté, mais elle est également chargée de permettre l'épanouissement et l'accomplissement de chacun, individuel de chacun, et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, et de faire en sorte que la Normandie soit pour eux une région qui se veut attractive pour les étudiants normands, mais pourquoi pas français, et également venant du monde entier, qui pourraient être intéressés par cette belle région de la Normandie, effectivement. Alors ces objectifs passent par une prise en compte forte et une meilleure articulation des différents temps de vie des jeunes. Et plus concrètement, ce programme Atout Normandie est destiné à tous les jeunes normands de 15 à 25 ans. J'insiste bien sur cette phrase parce que c'est assez éminent par rapport aux autres régions que ce programme se destinait vraiment à tous les jeunes de 15 à 25 ans. Et cet outil permet, comme tu l'as souligné Gauthier, de donner un coup de pouce financier et des avantages sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, nous les jeunes, qui peuvent être par exemple la formation, le sport, la culture, l'initiative, la mobilité internationale, ainsi que l'engagement citoyen. Et donc toi, concrètement, avec ce dispositif auquel tu as bénéficié, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu l'as utilisé? Et peut-être pour celles et ceux qui pourraient se poser les questions, bah oui, mais on donne de l'argent aux lycéens, mais est-ce qu'ils l'utilisent réellement? En plus de la question que je viens de te poser, est-ce que dans ton entourage, parmi tes amis, tes camarades de classe, est-ce que ce dispositif véritablement permet d'étendre les champs des possibles, d'accès à la culture, etc.? Bien sûr. Alors tout d'abord, moi pour ma part, comme tous les jeunes de 15 à 25 ans, j'ai pu bénéficier d'une aide financière de 120 € pour financer les livres, les manuels scolaires, ainsi que des œuvres qu'on pourrait avoir l'occasion d'étudier en classe. Donc ce qui est déjà très, très intéressant pour l'ensemble des jeunes Normands de la Normandie.
En termes de loisirs et de culture, c'est également très intéressant puisque moi, encore une fois, je disais que je pratiquais le basket à Saint-Vic sur le Havre. J'ai pu bénéficier d'une réduction de 30 € sur ma licence, ce qui vraiment me satisfait plus particulièrement dans cette année de crise sanitaire où j'ai malheureusement peu joué physiquement au basket. Pouvoir bénéficier d'une aide de 30 € sur ma licence, ce n'est pas négligeable. Et enfin, pour parler d'une aide un peu plus dérisoire, mais tout aussi intéressante, c'est juste pour parler des places de cinéma, par exemple, qui peuvent être offertes à tous les jeunes de 15 à 25 ans normands. Une aide de 16 € pour les places de cinéma qui permet d'avoir un pied et de rentrer dans la culture. Merci Nathan. Donc voilà un exemple concret des apports du dispositif Atout Normandie. Je me tourne vers Sophia Bibi Nouri dans le cadre donc de tes actions et même je veux dire de vos actions avec tes camarades. Vous avez également été confrontés, amenés à prendre en compte, si puis-je dire, la condition des lycéens et des étudiants. On va rester sur le domaine du lycée. Concrètement, quel constat avez-vous pu faire et peut-être qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Alors, donc, en ce qui concerne les lycées, on s'est pas trop attardé là-dessus. Ce qui a été fait, c'est qu'on a été consulté plusieurs fois par les services de la région. C'était par la DTPA, donc la Direction Transport Public Routier, et aussi par d'autres services. Je pense à la DFTLV, c'était la Direction Formation tout au long de la vie. C'était plutôt sur des campagnes un peu de sensibilisation. Donc, pour les transports, c'était les sorties... sur les sorties d'établissement, comment sécuriser les routes par rapport aux bus, etc. Et aussi des campagnes de sensibilisation, que ce soit sur le harcèlement, etc. J'ai perdu le fil de la question. Mais donc, ce qui se passe au sein des lycées, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, il y a beaucoup de talents. Et je pense à un dispositif CLAP qui a été voté récemment. Et donc, en fait, ce sera des capsules vidéo, en fait, tournées par des jeunes qui vont permettre, ils vont montrer ce qu'ils veulent. Ça permet de mettre en valeur, en fait, leurs talents. Et il se sera récompensé par la région, ce sera mis en valeur. Et puis, ça permet aux jeunes, ça fait de l'animation dans les lycées. Merci beaucoup Sophia. Donc nous avons pu voir depuis le début de cette émission, de cet échange. N'hésitez pas d'ailleurs encore une fois à faire part de vos commentaires, questions. Nous avons donc vu l'aspect estudiantin en Normandie, comment entreprendre un parcours estudiantin sur le territoire régional. Nous avons également pu échanger de l'importance donc du sport, de la vie culturelle pour bien vivre une nouvelle fois, et également parler très brièvement des lycées et de ce que la région a mis en place, avec également le témoignage de Nathan sur donc les apports du dispositif Atout Normandie. Maintenant, être jeune en Normandie, c'est également la liberté d'entreprendre, liberté de pouvoir monter un projet professionnel. Et aujourd'hui, ce soir, pour en témoigner, donc Arthur Gueule. Arthur Gueule, je rappelle ton... Est-ce que je peux te couper une seconde oui, pour pas de rajouter souci. quelque chose sur les lycées? Ouais, vas-y. Alors, comme je pouvais le dire, au CRJ, donc il y a des jeunes de 15 à 25 ans. Et donc, le plus jeune, il me semble que c'est Victor. Au début, je me souviens, il était tout timide parce qu'il se disait, il est avec des jeunes beaucoup plus âgés, de 25 ans, qui ont plus de vécu. Je pense à Gaëlle Couette, colistière dans la Manche. Moi aussi, elle me faisait un peu peur avec ses grands bagages associatifs, etc. Donc, très engagée. Enfin, moi aussi, je suis assez engagée, mais... de manière plus ponctuelle. Donc, pour mon territoire, je fais comme je peux. Et en fait, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Aussi bien Pierre, qui était pas Pierre, qu'est-ce que je raconte? Victor en classe de seconde, maintenant il est en première. Mais en fait, il faut juste enlever ses freins. On se pose des freins tout seul, des freins personnels. Il faut juste s'engager, on fonce, on y va. Les élus sont là pour nous écouter, les services partout. Il faut juste se donner les moyens. Je pense à des discussions que j'ai pu avoir avec Sophie Gauguin, avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach, toutes les deux vice-présidentes de la région, ou même à Clotilde Heudier. En fait, ils incitent beaucoup les jeunes à s'exprimer, à donner leur avis. Enfin, comme vous, avec votre livret, Le choix d'une jeunesse inspirée. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut juste se donner les moyens, il faut y aller. Il faut se dire, comme Marie, tu disais tout à l'heure, pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Allez-y, engagez-vous, association, conseil régional de jeunes, conseil de jeunes. Voilà, je vous laisse. À rajouter que en fait, c'est que du positif. Hein. On ne va jamais vous ruiner ou vous mettre à mal parce que vous avez commencé à faire des choses. Justement, vous êtes jeune, vous êtes motivé, vous avez du dynamisme.
ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui, entre guillemets, prennent la relève ou qui assurent un maintien sur des personnes un peu plus âgées. Mais c'est toujours positif parce qu'on se dit, il y a des gens qui s'intéressent aussi à des choses aussi diversifiées. Donc il n'y a que du positif à tirer dans tout ça et ça portera ses fruits à un moment ou à un autre, je pense. Exactement. Et ce matin, j'étais à Flers, en campagne, sur le marché, et je pense à une vieille dame qui me parlait, qui me disait mais vous y croyez encore aux élections, mais vous êtes jeune, faites autre chose. Mais je lui disais bien sûr que oui, j'y crois déjà parce que je suis colissière, je suis candidate aux élections, et donc on discute beaucoup. Au départ, elle était très très sceptique, et en fin de compte, elle repart toute contente, et puis elle va même jusqu'à me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle me dit, mais vous devriez aller jusqu'à l'Élysée quand même. Je l'ai regardé, j'ai rigolé, je me suis dit vous faites un peu fort, madame, quand même. Mais on est parti de loin. Au départ, elle comptait pas du tout voter, et au final, elle s'est dit mais il y a des jeunes qui se bougent, mais moi aussi, je vais me bouger. Donc voilà, tenez bon, allez-y, engagez-vous. Merci à vous deux, les filles, effectivement, pour ces propos complémentaires sur la question, bien entendu, de la jeunesse, en particulier des lycées. On va évoquer le sujet de la citoyenneté dans quelques instants, mais justement, ce sujet. Donc, j'étais sur la liberté d'entreprendre. Marie, tu évoquais le fait de lever les freins. Oui, c'était Sophia, il me semble plutôt que c'était toi. Lever les freins. Lever les freins, c'est également lever les freins aux jeunes qui souhaitent entreprendre, innover pour leur territoire. Et donc, Arthur Gueule, bien entendu, s'y connaît bien en la matière, puisqu'il est donc membre de la Business Connected, un club de 40 chefs d'entreprise sur le territoire havrais, et également secrétaire du club des chefs d'entreprise Le Havre en tête. Alors, vous avez, on en discutait tout à l'heure, je vais dire tu, tout à fait, ce sont encore les réflexes qui restent. Arthur, donc on en discutait tout à l'heure d'ailleurs, donc tu as fait également le pari de créer, il y a quelques années, ta start-up qui aujourd'hui existe à travers donc quelqu'un d'autre qui a repris les rênes. Concrètement, quel est ce projet ? C'était un projet. Alors d'abord, on a commencé très tôt. Et on peut commencer de la politique très tôt, au fond. Il ne faut pas avoir peur. On peut toujours tout faire très tôt. Donc en fait, on a commencé, on avait 16 ans et on a voulu créer une start-up au sujet de la communication. Et c'était de la communication axée pour nos petits commerçants, nos petits artisans qui ont besoin d'une visibilité commerciale numérique. Alors c'était il y a presque 10 ans maintenant, et on est allé voir la CCI, on a eu des discussions, et donc mon ami qui était dans le projet aujourd'hui l'a fait suffisamment vivre. Alors maintenant c'est éteint, Gauthier, mais bon, c'était intéressant d'y croire, justement, de tenter. En fait, ce qui est toujours très intéressant, c'est d'essayer. On ne réussit pas toujours, mais le plus important, c'est d'essayer. C'était Roosevelt qui disait ça, le plus important, c'est d'essayer. Et franchement, là-dessus, moi, je suis très Roosevelt. C'est sans doute le plus dur, mais après lancer, ça va tout seul. Oui. Alors la région Normandie également sur la question de l'entrepreneuriat ne s'est pas montrée insensible, au contraire a encore pris à bras le corps ce sujet, avec notamment le dispositif Pépite qui a été lancé pour les jeunes entrepreneurs afin justement de les accompagner dans leurs projets de création d'entreprise à l'issue de leur formation. Toi qui fais partie de différentes instances sur le territoire havrais d'entrepreneurs, est-ce que c'est compliqué, bien entendu que c'est compliqué, mais de quelle manière la difficulté apparaît pour les jeunes et moins jeunes aussi qui souhaitent entreprendre sur le territoire normand? Alors, je crois que la première limite, elle est celle qu'on s'impose nous-mêmes. C'est-à-dire, ce que disait Sophia à l'instant, c'est l'autocensure. C'est les verrous qu'on se met nous-mêmes. Donc, en fait, la première des limites à dépasser, c'est notre peur de ne pas réussir. Il faut sortir de sa zone de confort, tout simplement. Ensuite, il y a des verrous que, par exemple, la région a commencé à faire sauter, parce que derrière l'entrepreneuriat, il y a aussi avoir un pied dedans. Avoir un pied dedans, ça passe par les apprentis, par exemple. La région, entre 2016 et 2019, elle a augmenté de 20% le nombre des apprentis. Ça, c'est une réussite. Donc déjà, avoir un pied dedans. Ensuite, de ce que je vois tous les jours, les besoins d'un jeune entrepreneur, ils sont assez similaires à ceux d'un entrepreneur, on va dire, normal ou un peu plus âgé. C'est-à-dire qu'il a besoin de visibilité, une visibilité sur le long terme pour ses finances, une visibilité du cadre. Il a besoin d'un écosystème aussi qui est intéressant, qui connaisse eh bien, les ressources du territoire, qui ait une connexion aussi avec l'enseignement supérieur pour pouvoir avoir des formations adaptées, des ressources humaines aussi, et puis aussi des endroits où ils peuvent se rencontrer. C'est tout l'enjeu au fond de mettre aussi l'EMN et la cité numérique qui est Frissard au Havre, c'est faire en sorte que les gens soient au même endroit et se rencontrent, discutent. Donc voilà, un écosystème, c'est ça que je crois le plus important.
Merci Arthur, et c'est très intéressant ce que tu dis effectivement, le fait de lever les freins, encore une fois pour reprendre les propos de Sophia, soi-même. Autre question Arthur, toi qui évolues dans ce secteur depuis pas mal d'années et notamment sur le territoire havrais, il y a la question également de l'équité entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Le Havre a des caractéristiques urbaines. Est-ce que c'est plus facile d'entreprendre dans des grandes villes comme Le Havre, Rouen, Caen par exemple, et peut-être plus difficile dans les territoires ruraux? Alors, si on peut se placer sur l'angle plutôt des jeunes entrepreneurs, en fait, on va avoir la question des infrastructures. Et c'est tout l'enjeu aussi de ce prochain mandat, c'est comment faire en sorte d'installer le très haut débit partout. Parce qu'on va avoir, évidemment, pour tout ce qui est une question des nouvelles technologies, la connexion avec les infrastructures numériques. Si on n'a pas Internet de façon continue, de façon suffisante dans les territoires ruraux, forcément, on va avoir une iniquité par rapport au territoire urbain. Pardon. Donc oui, dans ces conditions-là, si on veut s'assurer de l'équité, il faut mettre le paquet, le max sur le très haut débit, par exemple. C'est un exemple concret. Tout à fait. Et il y a quelques jours, lors de l'une des réunions publiques d'Hervé Morin diffusée sur la page Facebook de la Normandie conquérante, Hervé Morin a donc évoqué le fait notamment de financer, d'accompagner, de soutenir la création au sein du territoire, que ce soit des communes rurales, que des villes aux caractéristiques urbaines, des espaces de coworking. Sophia, Marie, Nathan et Arthur, je vous pose la question, peut-être commencer par Sophia. Concrètement, est-ce que ça peut, d'une part, permettre d'entreprendre sur le territoire normand, quand nous sommes des jeunes peut-être ruraux, et deuxièmement, de permettre de repenser la manière d'étudier, peut-être en n'allant pas forcément tous les jours en cours, et en étant peut-être une journée ou 2 journées par semaine au sein de sa commune, dans cet espace de coworking? Oui, c'est sûr. Et puis en plus, depuis 1 an et demi, on a tous été un peu amenés à revisiter un peu notre mode de fonctionnement, que ce soit pour les études, pour le travail, mais en ce qui me concerne pour les études. Tout dépend en fait de la filière, je pense, pour cette question, parce qu'il y a des études pour lesquelles ça ne va pas du tout être possible. Là où il y a de la pratique, par exemple, je pense au BTS, c'est pas possible. Ou toi, je vais te laisser le micro pour ça. Mais oui, effectivement, je pense que se retrouver dans certains lieux, ça peut être que bénéfique. Déjà, ça nous fait découvrir, par exemple, des endroits qu'on ne connaissait pas. J'ai été dans un espace de coworking, c'était en Suisse normande, mais j'aurais pas été dans ce camp-là, je pense. C'était Marion, une de mes collègues du CRJ, qui m'en avait parlé. On retourne sur le CRJ toujours. Mais je vais laisser Marie détailler pour ce qui concerne sa filière. Oui, c'est un peu embêtant en STAPS de pratiquer devant son écran, c'est pas trop adapté, surtout pour des sports collectifs, je pense que ça va être compliqué. Mais dans un temps, oui, c'est super intéressant de développer des stratégies comme tu l'as dit, Gauthier. Mais en même temps, oui, comme tu dis, Sophia, ça dépend des filières. Mais après, on est avec l'époque du Covid qui est passée, forcément, les mœurs vont changer. Il n'y aura pas forcément les mêmes relations qu'avant, et peut-être qu'il y aura des matières où, oui, forcément, ça sera peut-être plus facile de faire ça en visio ou en numérique. Mais oui, voilà, tout dépend de chacun. Et aussi, le problème, c'est que rester tout le temps chez soi, rester devant son ordinateur, c'est pas forcément bon. Donc, le fait qu'il y ait au moins une journée par semaine de travail en entreprise ou de journée en classe, en fait, c'est énorme pour justement pas perdre le fil et continuer à se sentir bien, parce que la sociabilité, c'est très important. Donc à méditer, mais à continuer énormément, notamment pour les zones rurales. Comme par exemple, je sais qu'à Vimoutier, on va déployer la fibre, là, c'est en cours. Comme je suis conseillère municipale, je suis un peu au courant. C'est en cours, mais c'est très intéressant. Mais pour les étudiants, je dirais un peu moins, parce qu'il y a aussi niveau sociabilité à aller voir. Mais tout aussi intéressant forcément pour les entreprises. Je sais que la CDC la CDC VAM, où j'habite, justement a développé, a financé c'est des salles où des entreprises peuvent venir, où ils ont une très bonne connexion. Et c'est très positif dans ce sens-là pour pouvoir échanger avec des personnes qui sont assez loin. Et voilà, surtout pour ça. Mais alors, du coup, pour revenir sur la question de l'entrepreneuriat, Arthur, lorsque nous sommes jeunes, et aussi moins jeunes, et que nous souhaitons entreprendre, ça coûte très cher.
c'est très compliqué, aussi bien administrativement que sur l'aspect pécunier. Il y a également le coût des locaux de l'entreprise. Est-ce que toi, tu penses sincèrement que créer des espaces de coworking, ça permettrait de favoriser l'entrepreneuriat sur le territoire normand, et qui plus est pour les jeunes qui peut-être n'ont pas un compte en banque aussi riche, si puis-je dire, que des personnes de 40 à 50 ans qui ont déjà un parcours professionnel derrière eux? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a tout un tas déjà de dispositifs qui existent. On peut déjà, avant de créer une entreprise, on peut être déjà auto-entrepreneur. Donc, le statut d'auto-entrepreneur qui a été créé en 2008 est déjà très intéressant pour lancer son activité. Effectivement, il faut des locaux. Mais quand on est une start-up, quand on lance, il faut un lieu pour recevoir, une boîte aux lettres. Mais on n'a pas forcément besoin d'une grande salle de réunion tout le temps, 150 mètres carrés. Donc en fait, l'espace de coworking est tout à fait adapté à ce type de nouvelles demandes. Donc en tant que jeune entrepreneur, la possibilité d'avoir sur le territoire une offre de coworking, évidemment que c'est propice au développement des startups et propice à l'activité, à l'initiative privée. Voilà. Merci beaucoup Arthur. Il nous reste donc 15 minutes pour traiter donc le sujet de la citoyenneté. Vous le savez, nous sommes dans un contexte électoral inédit avec les départementales et les élections régionales qui arrivent. C'est notamment à l'occasion de ces élections régionales que nous sommes aujourd'hui en direct face à vous avec Sophia, Arthur, Marie et Nathan. Nous allons donc discuter engagement pour le territoire, et j'insiste bien sur le territoire. Engagement ne veut pas forcément dire politique, mais pour l'ensemble du territoire. Ça peut être associatif ou encore avec le CRJ. Je voudrais revenir donc sur les parcours de chacun. Sophia, je vais commencer par toi. Tu es donc au CRJ, comme nous l'avons vu il y a quelques instants. Quel a été ton parcours avant d'entrer au CRJ, et qu'est-ce qui t'a dit à un moment donné, tiens, je vais candidater pour entrer au CRJ, faire entendre ma voix? Donc, je suis au CRJ depuis 2019, donc ça va faire bientôt 2 ans. Donc, avant ça, j'avais jamais vraiment touché à la politique, bien que le CRJ, je crois ne pas l'avoir dit tout à l'heure, mais c'est une instance apolitique. Donc, c'est de la politique régionale, mais pas d'une couleur, pas d'un parti, on est totalement apartisan. Donc, avant ça, donc, je me suis toujours plus ou moins engagée de temps à autre, que ce soit dans des associations, sur des festivals, sur des événements locaux. Je suis toujours la première quand il y a un vernissage, etc., quand il y a des concerts, je suis toujours la première arrivée sur mon territoire. Et donc, j'ai été en conservatoire aussi un moment, et je m'engageais à mon échelle en fait, autour de moi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je me souviens avoir vu l'annonce, en fait, l'appel à la candidature, c'était sur Instagram. La région innove, la région adapte ses modalités de communication. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et ça m'a trotté dans la tête un petit moment. Les semaines ont passé et on arrive la veille de la clôture des candidatures. Il est 23h30 et je me dis, j'y vais ou j'y vais pas. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire là? Il va y avoir des gens beaucoup plus compétents que toi. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus que quelqu'un d'autre? Et au final, j'ai repassé tout ça dans ma tête et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et j'y suis allée, les semaines ont passé, on m'a rappelé, j'étais très étonnée, j'ai cru à un canular téléphonique quand j'ai entendu « Bonjour, c'est Clément Lévesque de la région Normandie ». Mais donc voilà, je suis entrée comme ça là-dedans. Il y a 3 ans, si on me l'avait dit, je n'aurais pas du tout cru. Aujourd'hui, je suis candidate aux élections régionales. Ma vie a pris un tournant assez particulier, je ne m'y attendais pas du tout. Donc en fait, de fil en aiguille, comme je me suis toujours un peu intéressée à tout, c'est venu un peu naturellement en fait. Et quand on m'a proposé, d'ailleurs, ça me suit toujours les freins, les barrières, de ce qu'on disait tout à l'heure, parce que quand on m'a parlé des élections régionales, on m'a demandé sur plusieurs listes d'ailleurs, et je me suis dit, j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Pourquoi moi? C'est toujours les questions qui reviennent. Et finalement, encore une fois, la réponse est pourquoi pas? On a des choses à dire, on est là, on y va, on partage, on échange beaucoup de choses, on échange avec tout le monde, on grandit, puis on avance, on continue. Avec effectivement de très belles réalisations. Outre donc des infrastructures institutionnelles avec le CRJ, le Conseil régional de la jeunesse, il y a également sur l'ensemble du territoire normand
Une jeunesse qui souhaite également faire entendre sa voix par un engagement associatif, par des engagements particuliers entre des groupes de personnes qui se connaissent. J'ai envie de dire même également amicales. Je me tourne vers Arthur Gueul. Arthur Gueul, à 25 ans, tu as, il me semble, et c'est pas il me semble, c'est que je suis sûr, l'année dernière, à l'occasion des élections municipales, notamment sur Le Havre, pris l'initiative avec un groupe de jeunes de rédiger un rapport. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas spoiler, si puis-je dire, nos téléspectateurs. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Oui, tu veux que j'en parle un petit peu? C'est assez simple. D'abord, je ne suis pas d'accord avec l'idée, souvent qu'on répète, de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à ce qui les entoure. C'est simplement qu'ils s'intéressent, le monde est infiniment plus complexe qu'il l'était il y a 1-2 générations, et donc ils s'intéressent à un max de choses. Et il y a plein de façons de s'engager, associatif, effectivement, politique, et même dans son travail de tous les jours. Voilà, il y a tout un tas de façons de faire. Au Havre, pour les élections municipales, avec 25 jeunes qui étaient des amis, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de ponctuel. On se réunissait. C'était des jeunes qui n'avaient pas forcément d'idées fixes politiques. Tout ce on s'était fixé une seule ligne, c'est qu'on n'était pas extrême. Voilà. Ça, c'était la ligne. Et en fait, on s'est mis tous ensemble. On a pris un stylo, une feuille blanche, et on est parti avec une consigne simple. On a une baguette magique. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la ville du Havre? Et donc, ça a donné une réflexion de plusieurs mois. Et à la fin, un pavé, 130 pages, sans une idée pour le Havre. C'est le titre de ce rapport qu'on a remis au maire de la ville, qui était à l'époque Jean-Baptiste Gastine, qui est sur la liste des régionales, qui est vice-président au transport. Et il nous a super bien reçus. On a discuté. C'était intéressant. On a vu que les décideurs publics pouvaient être aussi intéressés de cette démarche qui était citoyenne, qui était ponctuelle et qui était spontanée. Voilà. Merci beaucoup Arthur, effectivement. Mais alors, au final, avec ces 101 propositions, est-ce que tu as en mémoire des idées que vous aviez soumises, qui ont été retenues pour les élections municipales ? Alors, ce qui était retenu, il y en avait quelques-unes qui étaient déjà dans les tuyaux et qui ont été plus abouties. Moi, je vais plutôt te parler d'une idée qui était franchement audacieuse et qui te montrait à quel point on avait sorti la baguette magique. C'était, on a eu un sujet de la centrale, qui est une centrale à charbon, et donc qui a été décidé de la fermer. Et il y a 2 grandes cheminées. Et ces 2 grandes cheminées, quand on est au Havre, d'ailleurs, si ça vous dit rien, il faut que vous veniez voir au Havre ces 2 grandes cheminées. Quand on est, c'est un point dans l'horizon. Et donc nous, on avait cette idée de comment faire pour sanctuariser ce point dans l'horizon. Et on avait imaginé un truc très audacieux, c'est-à-dire un restaurant panoramique tout en haut de ces tours pour les sauvegarder. Voilà. Une idée audacieuse. Voilà. Merci beaucoup Arthur. Je me tourne donc désormais de l'autre côté vers Marie et Nathan. Vous êtes donc tous les deux jeunes Normands conquérants. Marie de l'Orne et depuis près d'une semaine Nathan sur le territoire du Havre en Seine-Maritime. Comment dire, donc vous avez pris le pari de rejoindre les Jeunes Normands Conquérants, qui est un club de réflexion qui a été créé l'été 2019, qui a été officiellement lancé le 1er septembre de la même année, donc 2019, lors de la fête de la pomme, rentrée politique d'Hervé Morin. Marie, tu es chez nous, je vais dire chez nous, puisqu'on est, dans le même club. Concrètement, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de rejoindre les Jeunes Normands Conquérants, que je vais présenter après la prise de parole de Nathan également? Je vais parler un peu du fait de ma position au conseil municipal. En fait, je suis la plus jeune du conseil municipal. Et la moyenne d'âge, elle est de un peu plus de 45 ans, je crois. Donc, je me sens un peu seule des fois. C'est pas pour faire négatif ou autre. Mais forcément, quand j'ai vu que... Enfin, c'est un JNC, Jeunes Normands Conquérants, pour faire plus simple, Alexandre qui m'a contacté. Et j'ai vu qu'en fait, il y a plein de gens qui faisaient aussi des actions. Forcément, je me pensais un peu seule. Je me disais, mais en fait, il y a que moi qui fais ça, ou il y a que moi qui est assez jeune dans un conseil. Pour être dans un conseil municipal, quelle idée quand même. Et au final, non, parce que on m'a fait découvrir plein de choses. Que non, il y a plein de jeunes qui s'engagent.
partout sur le territoire, et c'est ça qui est bien en fait. C'est que c'est pas forcément ciblé sur une ville ou sur une partie, un département, pardon. Mais c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y a plein de jeunes. Moi, je suis jeune, toi, t'es un petit peu plus vieux. Je te permets pas. Mais voilà, des jeunes, comme tu dis, là, de 18 à 30 ans qui s'engagent pour des choses. Et des domaines variés. Ça peut toucher le patrimoine, la culture, le sport, tout ce qui est environnement aussi, qui est super important et qui est un des enjeux majeurs de ce siècle, je pense fortement. Et donc tout ça, ça m'a intéressée, ça me plaît toujours, forcément. Avec notamment les visites qu'on peut faire aussi avec différents artisans, différentes entreprises. Et ça, c'est super intéressant. Ça nous donne une idée de ce qui se passe et on est vraiment dans le concret, donc on peut vraiment comprendre. Et c'est ce qui me plaît et on agit ensemble et on comprend ensemble tout ce qui se passe. Donc c'est ça qui me plaît forcément chez les JNC. Merci Marie. Nathan, donc, du haut de tes 18 ans, tu vis ta première campagne sur le terrain. Tu as fait le pari de rejoindre les Jeunes Normands Conquérants la semaine dernière. Ce soir, te voilà devant les Normands et Normandes justement pour débattre à ce sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire, bon, mais j'ai des idées, j'ai l'énergie, j'ai envie d'y aller, je vais chez les Jeunes Normands Conquérants, ou plutôt devrais-je dire, je m'engage pour mon territoire de manière globale? Alors effectivement, pour revenir déjà à la source de l'engagement, je pense que j'admire déjà cette idée d'engagement qui s'illustre par différentes manières, que ce soit, on le disait, associatif. Moi, j'ai le plaisir de par exemple entraîner des plus jeunes à l'entraînement pour le basket, ou encore organiser des stages ou autres, ou participer à l'arbitrage. Ça peut s'illustrer par d'autres manières. Là, tu me parlais de cet engagement plus civique, plus citoyen, davantage. Et effectivement, là, je participe cette année à ma première élection, à ma première campagne électorale pour la Normandie, pour les élections régionales du mois prochain. Et comme tu l'as souligné, j'ai rejoint il y a une semaine ce groupe des jeunes Normands Conquérants. Donc pourquoi tu me posais la question, pourquoi il m'est venu à l'idée de rejoindre ce groupe. Alors effectivement, je pense que voilà, c'est très intéressant de vouloir, pour être dès le plus jeune âge, participer au bon déroulement de sa ville, de son département, de sa région, son pays, et participer à avoir que sa voix compte. Et j'ai vu par l'intermédiaire des réseaux sociaux et également avec votre livre que tu en parleras sûrement par la suite, que vous proposiez des idées qui me plaisent, des valeurs que je souhaite partager également, parce que pour revenir à la base, je pense que l'idée c'est d'échanger. La parole reste le plus important, que ce soit dans tous les domaines, d'échanger, de se concerter ensemble, de proposer des idées, de débattre. Et ça m'est venu à l'esprit du coup de rejoindre la semaine dernière. Tu me l'as proposé et je te remercie aujourd'hui parce que j'en suis satisfait. J'espère que par la suite on pourra faire de grandes choses tous ensemble. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint ce groupe des Jeunes Normands Conquérants qui est, je rappelle, apolitique, pardon, et qui est un groupe de réflexion qui partage ses idées entre jeunes Normands qui souhaitent un bel avenir pour notre région. Merci beaucoup Arthur. Voilà, très brièvement. Nathan. Il n'y a pas de souci. Ça arrive. Vous avez tous les deux la même intonation de voix. Je tiens à le préciser quand même. Oui, oui. Oui, effectivement. Donc, merci Nathan. Je vais y arriver. Très brièvement, c'est vrai que en été 2019, le projet fou des Jeunes Normands Conquérants est parti avec l'aval, le soutien profond d'Hervé Morin qui n'a pas eu peur de faire confiance à sa jeunesse. Et c'est vraiment ce que je voudrais dire, puisque nous sommes également sur la fin de cette émission.
c'est vraiment remercier et vraiment insister sur la confiance qu'Hervé Morin a en la jeunesse normande de sa manière globale. Les jeunes Normands conquérants en sont la représentation, l'illustration même d'un président de région qui est consciencieux du devenir de ces générations, du devenir de ces jeunes citoyens, qu'ils soient actifs, étudiants, lycéens ou même qu'ils habitent sur des territoires ruraux ou urbains, donc les jeunes dans sa globalité. Avec les jeunes Normands conquérants, nous avions ce souhait profond, ce désir sincère de pouvoir, à notre juste niveau, puisque nous n'avons pas la science acquise et autant d'expérience que nos aînés, à commencer par Hervé Morin. Donc c'est sans prétention aucune, mais avec une énergie véritable que nous avons souhaité pendant ces 2 premières années, puisqu'il y en a d'autres effectivement en attente qui vont arriver d'années, mais voulu comprendre le fonctionnement de notre région à un moment donné où depuis 2015 la collectivité territoriale à travers la loi NOTRe a vu ses compétences renforcées, notamment sur l'aspect économique. Et donc il nous paraissait, avec la près de quarantaine de jeunes présents chez les jeunes Normands conquérants, vouloir nous approprier la collectivité, son fonctionnement, mieux le maîtriser, mais surtout aller à la rencontre des acteurs économiques, sociaux, culturels et politiques, donc de l'ensemble des Normands, pour comprendre leur quotidien. Nous sommes à la rencontre d'industriels, avec David Marguerite notamment, que je salue l'été dernier au CMN Normandie, donc, qui est spécialisé dans la construction de bateaux militaires. Nous sommes allés à la rencontre également d'artisans, Corinne Lecourt à Lisieux, Maître Verrier, Patrick Chollet, chez qui nous étions de nouveau tout à l'heure pour remettre justement le fameux livret dont je vais vous parler dans quelques instants, Thomas Nossmann sur Creuilly. Nous sommes à la rencontre d'associations comme La Fève, que je veux également saluer, Mathilde Constantion qui nous a offert très gentiment ses portes, pour arriver concrètement à des propositions légitimes, réalistes et applicables. Effectivement, comme je le disais il y a quelques instants, nous n'avons pas autant d'expérience que nos aînés, mais pour autant, nous avons cette énergie pour nous exprimer. Et donc, voilà, notre légitimité, nous l'avons fondée par l'observation. On a passé des heures sur la route, des heures sur le terrain, à la rencontre des personnes que je viens donc d'évoquer, pour arriver à la rédaction de plus de 50 propositions pour la Normandie de demain. 50 propositions que vous pouvez retrouver sans doute pour beaucoup, l'avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux, mais sur notre livret de propositions, le choix d'une jeunesse inspirée. Là aussi, c'est la représentation d'une détermination d'une jeunesse qui, humblement, sans prétention aucune, a souhaité marquer sur la page ses propositions, ses idées pour bâtir la Normandie de demain. Ce sont les 40 jeunes Normands conquérants qui ont voulu témoigner de leurs propositions sur l'ensemble des sujets relatifs à la région: agriculture, formation, apprentissage, économie, relations avec les collectivités territoriales et tant d'autres. Il y a 10 chapitres au total, 50 propositions en 120 chapitres, avec un livre donc que nous avons publié, imprimé donc en Normandie, à Terre de Caux, je tiens à le préciser. Et je vois le sourire de Pauline Delgoff qui est dans la salle, qui saura pourquoi. Mais voilà, tout simplement, juste pour témoigner et dire très, très humblement ce soir que c'est avec un grand honneur que nous remercions Hervé Morin pour sa confiance, que nous allons continuer, bien entendu, à ses côtés et au-delà même des élections régionales. Et également, je souhaitais remercier l'ensemble des jeunes Normands conquérants qui également nous regardent devant. Merci pour la confiance en ce projet. Et donc, pour terminer, voilà, Hervé Morin, je parlais de confiance en la jeunesse, en plus d'avoir pris des propositions du CRJ, Conseil régional des jeunes, sur son programme, nous a également fait l'honneur de prendre quelques-unes de nos propositions dans son programme. Très brièvement, pour terminer sur cette émission, donc, vous les communiquer. Notamment, nous avons travaillé sur la proposition relative à la préservation des haies bocagères, à l'heure où la question environnementale auprès des agriculteurs est particulièrement importante. Le soutien également à la replantation d'arbres avec le Fonds vert participatif, les compagnies normandes. Et je veux surtout terminer sur cette proposition qui vraiment est l'issue d'un travail monumental de Lou Laurent, jeune Normand conquérant de la Manche, qui est également candidat, avec donc la valorisation de l'e-sport en Normandie. Voilà donc, pour ne pas être trop long sur les jeunes Normands conquérants, c'est donc également la fin de notre émission. Je vais faire un dernier tour de table, comme nous avons l'habitude de le faire, pour représenter et remercier nos intervenantes et intervenants de ce soir, avec donc Sophia Habibi Nouri, 20 ans, membre du premier Conseil régional des jeunes de Normandie, candidate, comme je le disais tout à l'heure, aux élections et comme tu le disais également, régionale de Normandie sur la liste d'Hervé Morin dans l'Orne. Merci Sophia pour ta présence ce soir. Merci. Et je voudrais rajouter quelque chose.
comme tu disais, merci beaucoup à Hervé Morin pour sa confiance. Déjà, il y a pas mal de jeunes sur les listes, ce qui est quasiment du jamais vu, je pense, sur ce type d'élection. Et c'est pas le seul, bien sûr, il y a d'autres vice-présidents qui sont tout aussi dévoués à la jeunesse. Je pense à Bertrand Degnaud qui nous consulte pas mal, que ce soit sur les sujets d'éducation, de lycée. Claire Rousseau, 15e vice-présidente, elle, c'est plutôt sur le sport, sur la jeunesse et la vie associative. Et Sophie Gauguin, bien sûr, je me souviens de discussions sur le numérique. Elle veut vraiment qu'on l'aide à porter ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Donc je les remercie tous, un à un. Je ne veux pas tous les citer un à un, mais je les remercie tous. Je ne sais pas s'ils sont là sur le live. Et Linda qui est là également, Linda Lahl. Merci beaucoup, Linda. Je salue tout le monde et particulièrement l'auditoire alençonnais puisque je suis alençonnaise. Merci Sophia encore une fois pour ta présence ce soir et également ton engagement au Conseil régional des jeunes. Merci également à Arthur Gueul pour ta présence ce soir. Arthur Gueul, 25 ans, donc membre de la Business, je vais y arriver, Connected, mon accent anglais est médiocre, vous pouvez le constater je pense. Club de 40 chefs d'entreprise au Havre, secrétaire d'un club de chefs d'entreprise également qui se nomme Le Havre en tête, candidat aux élections régionales de Normandie sur la liste d'Hervé Morin en Seine-Maritime. Arthur, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup aussi à la campagne qui permet aussi ce moyen numérique pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger. Je profite, comme Sophia, je voudrais juste faire une toute petite digression. Les jeunes, ils ont été très avantagés par la campagne avec tout le boulot qui a été fait sur le train. Parce que souvent les jeunes, ils n'ont pas forcément tous des voitures et donc le train c'est très important, c'est leur moyen de locomotion pour aller se balader en Normandie et même, je vais dire une horreur, sortir de la Normandie. Et donc le boulot qui a été fait notamment sur la ligne, moi je peux en parler parce que je la prenais, Le Havre-Paris, a été incroyable. Il y a eu, et puis même sur le fret avec Serqueux-Gisors, tout ça. Donc on sait ce qu'on doit à la Normandie conquérante, on sait ce qu'on doit au président Hervé Morin et à son vice-président Jean-Baptiste Gastine. Voilà. Exactement, la SNCF me ruine, mais au moins je voyage dans de bonnes conditions. Merci Arthur. Pour terminer donc avec également remercier Marie Tessier, donc 21 ans, étudiante à Caen, conseillère municipale de Vimoutier, également candidate sur la liste d'Hervé Morin dans le département de l'Orne, donc pour les élections régionales, également membre des JNC. Merci Marie pour ta présence. Je tiens quand même à saluer sa capacité à conduire très vite parce que nous étions il y a quelques heures dans l'Orne et c'était limite. Alors bravo, merci. Merci, c'est gentil, mais bon, j'ai pas roulé trop non plus. On se suivait avec Pauline, donc ça va. Dans le respect des limitations, bien entendu. Dans le respect des limitations, on faisait très attention. Merci à vous tous et merci à vous tous de m'avoir écouté. Également de nous avoir écoutés en direct sur Facebook. Un remerciement également au JNC qui nous écoute encore. Je fais un petit passage à Vimoutier si jamais le maire Guy Romain me regarde. Un petit coucou. De toute façon, je le préviendrai. Je crois que je l'ai prévenu d'ailleurs. Un grand merci. C'est une chance d'être écouté, je pense. Merci forcément à Hervé Morin, à toutes ces campagnes électorales qui fait qu'on peut s'exprimer. Donc un grand merci à tout ça. J'espère que ça apportera ses fruits et que ça continue. Merci Marie et également merci donc à Nathan Lavenu, je ne vais pas me tromper sur le prénom. Nathan Lavenu, donc 18 ans, lycéen havrais et donc également membre des Jeunes Normands Conquérants. Merci Nathan pour ta présence ce soir. C'était ton baptême du feu ce soir en plus. Tout à fait. Merci beaucoup Gauthier pour l'invitation. Merci à vous tous. Et comme Arthur, tu disais merci pour la campagne. J'aimerais également remercier toute la campagne, toute l'organisation qui peut être de toutes sortes et qui me permet depuis quelques semaines maintenant de découvrir énormément de personnes de tout horizon, de tout âge. On parlait énormément de jeunes dans cette campagne et c'est un réel plaisir de pouvoir échanger et puis avancer ensemble dans cette voie et même avec des aînés et des personnes de tout âge. Donc c'est un réel plaisir et je souhaitais juste glisser un petit mot pour remercier tout le monde et remercier vous Normands et Normands de nous regarder ce soir pour échanger autour de ce sujet très important de la jeunesse. En plus.
Mais bon, il pleut, donc... très bien, merci Nathan, merci à vous quatre, merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. C'était la 13e émission ce soir relative donc sur la jeunesse et la citoyenneté. Nous avons essayé, et j'espère que nous l'avons très bien fait face à vous, donc de brosser les principaux enjeux relatifs à la jeunesse, l'entrepreneuriat, le lycée, la vie estudiantine, l'engagement citoyen. Ça a été un vrai plaisir pour moi et pour nous tous d'être présents devant vous. On se retrouve donc demain pour notre 14e émission relative au numérique avec notamment Jonas Haddad en intervenant. Également, il me semble, il me l'a dit tout à l'heure, à confirmer, mais Laurent Martingue qui viendra donc de l'Orne pour parler numérique avec vous et animé par le jeune Normand conquérant Thibaut Desloges. Merci à vous, merci pour votre suivi, bon week-end et vive la Normandie.